Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo de présentation de mes jeux que j'aimerais utiliser tout au long du mois de septembre, début octobre, avant de switcher sur des jeux un petit peu plus sombres, un peu plus dark, un peu plus en lien avec Halloween. Donc en fait, là, tout au long du mois de septembre, souvent, j'aime bien me connecter aux arbres, à la forêt, aux animaux. Vous allez voir que ce sont ces thèmes-là qui vont revenir. Sauf qu'exceptionnellement, j'ai décidé en fait de faire des combos, de vous présenter des combos de jeux, parce que vous savez que je fonctionne beaucoup avec les énergies des jeux, et que j'aime bien associer les jeux, souvent même avant même de l'avoir reçu, souvent quand je l'achète, je sais un peu avec quel type de jeu je pourrais l'associer. Mon combo parfait pour moi, c'est un petit Lenormand, un oracle de guidance, ou un oracle divinatoire à la rigueur, et un tarot. Souvent c'est ça, c'est un petit Lenormand, un oracle, un tarot. Et souvent l'oracle c'est un oracle de guidance. Et là j'ai sélectionné combien de thèmes? J'en ai sélectionné 3 pour le mois de pour le mois de septembre. Ça va quand même, enfin souvent un mois ça va quand même assez vite. Bon après ça ne veut pas dire que je les utiliserai pas non plus en octobre, en novembre, le reste de l'année. Mais principalement je vais me connecter à ces jeux au mois de septembre, début octobre, avant de switcher vers la mi-octobre sur des jeux, même peut-être un petit peu avant, parce que c'est vrai que j'en ai quand même pas mal des jeux sur le thème d'Halloween et j'ai souvent pas le temps de les utiliser. Alors, non, j'ai 4 thèmes, en tout, 4 thèmes, excusez-moi. Alors, le premier thème, c'est celui que j'utilise là maintenant tout de suite, c'est le thème des arbres, de la forêt, de la nature. Donc, je vous ai sélectionné donc un petit Lenormand, un jeu de guidance et un tarot. Alors, le petit Lenormand que je vous ai sélectionné, c'est le Gwyll Lenormand par Angélique Voyance. Alors maintenant, ce n'est plus Angélique Voyance, maintenant c'est Méliflu Voyance. Moi, ils sont anciens, ces jeux, c'est pour ça qu'il y a encore écrit Angélique Voyance, avec 2 cartes avec les mots-clés. Très brillant par contre, ouais, on va voir le reflet de la fenêtre dedans, donc je vais devoir me mettre comme ça. Donc voilà, c'est un jeu d'un petit Lenormand, donc c'est la première version, donc c'est une version très épaisse, glacée, glossy, et les illustrations sont très très jolies. J'avais craqué sur ce petit Lenormand. Maintenant vous le trouvez beaucoup moins cher qu'à l'époque, parce que maintenant il a été imprimé par une maison d'édition. Mais j'ai pas regardé d'ailleurs si on le trouve encore, je ne sais pas, je pense que oui. Donc c'est un jeu qui me plaît beaucoup, et c'est vrai que maintenant, j'avoue que le reflet comme ça, dans les cartes, ça me plaît un petit peu moins. À l'époque, ça me dérangeait pas du tout. Maintenant, ça me dérange un petit peu. Mais les cartes sont juste, voilà, magnifiques. Donc il y a une review de ce jeu, parmi, il y a longtemps, parmi mes premières vidéos aussi. Le premier, c'était le Sweetness Lenormand sur les bonbons. Pareil, il a été imprimé par une maison d'édition. Donc voilà. Donc ça, c'est le petit Lenormand que j'aimerais bien ressortir, parce que je suis quand même très contente de l'avoir. En plus, je l'ai en version auto-publiée. Donc j'avais payé une 30aine d'euros, moi, à l'époque. Donc ça va me faire plaisir de le ressortir. Avec ce petit Lenormand, je vais accompagner d'un jeu de guidance. C'est mon jeu préféré du mois de septembre. Ça l'a été déjà l'année dernière. C'est l'année dernière que je l'ai acheté d'occasion. C'est La Magie des arbres. Alors, en français, il est hors de prix, il est introuvable. Mais il a été réimprimé en anglais. Donc, il a 20 €. J'ai vu 20 € sur Amazon en anglais. Donc là, il faudra traduire les phrases ou les textes. Avec des exemples de tirages qui sont vraiment déjà sont très nombreux, les exemples de tirage. Donc ça, c'est pas mal. Et ils sont vraiment très chouettes, très originaux. Donc, vous voyez, l'arbre au vœu, pas mal. La cime du futur, voilà, il y a vraiment beaucoup. L'arbre de la destinée, les 5 questions, les feuilles mortes, l'arbre qui chante, l'arbre du philosophe, etc. Enfin, voilà, vous avez tout ça
en tirage spécifique. Donc c'est vraiment super. Et puis ce qui est bien, c'est que l'information, en fait, on l'a sur la carte. Alors bien sûr, on a un complément dans le livre, hein, mais voilà. Et on découvre plein d'arbres. Moi qui ne connais pas du tout les arbres, qui ne sais pas les reconnaître avec les feuilles, etc. Je n'ai pas du tout été éduquée à ça, malheureusement. Et ben maintenant, adulte, j'essaie à chaque fois que je croise un arbre avec des feuilles que je ne connais pas, et ben j'utilise Planète, une appli sur mon téléphone, et je regarde de quel arbre il s'agit. Et j'essaie toujours de récupérer une feuille ou deux pour les garder, en fait. Donc voilà, c'est un jeu qui est vraiment génial. Et puis on a le dos qui est comme ceci. Alors est-ce qu'il y a eu des modifications dans la version récente anglaise qui vient juste de revenir il y a quelques mois? Ça, je ne saurais pas vous dire. Je ne l'ai pas vu. Voilà. En tout cas, je sais qu'il a été réimprimé il n'y a pas longtemps en anglais. Est-ce qu'il sera réimprimé en français? Ça, je n'en sais absolument rien. Donc 52 cartes. Ensuite, on a ce jeu que moi j'ai en anglais, mais il sort en novembre en français. Donc là, quand j'ai eu l'info, j'étais très contente. Alors, je ne sais plus, mais bon, je fais un gros bisou. Voilà, il y a une abonnée qui m'a dit ça, qui m'a prévenu qu'il revenait, enfin qu'il allait venir en français carrément. Donc là, ça m'a fait très très plaisir parce que c'est un jeu que j'aime bien. Sauf que quand je l'ai utilisé, je crois que c'était il y a 2 ans, il y a 1 an ou 2 ans, je ne comprends pas tout sur les cartes. Il y a vraiment un parti pris de la créatrice qui est parfois un peu éloigné de la signification de base de la carte. Et du coup, eh ben moi en fait je galère. Donc il y avait une carte que j'avais eue, je ne comprenais pas les personnages, ce qu'ils faisaient. Alors on a un guidebook en anglais, hein, bien sûr, donc c'est comme ça que j'ai appris à comprendre ce que les personnages faisaient parce que j'ai traduit avec Google Traduction. Mais sinon, à l'intuition, je ne comprenais pas. Alors, le guidebook, bien sûr, est tout simplement sublime. Donc, vraiment, si vous le voulez, attendez qu'il arrive en français. Parce que s'il est aussi beau en français, ça va être vraiment génial. Le dos est magnifique. Et les cartes sont sublimes. Voilà. Vraiment, j'hésitais avec le tarot de la magie verte. Mais comme je vous l'ai très souvent présenté, le tarot de la magie verte, je me suis dit, il faudrait peut-être que je change un petit peu et que je vous montre un autre jeu sur le thème de la forêt. Et bien sûr, celui-ci, voilà, c'est tout de suite présenté à moi. Donc j'ai pareil fait une présentation sur ma chaîne. Donc vous pourrez aller voir la présentation de ce jeu. L'illustration de l'ermite avec le blaireau dans sa petite caverne. Ça fait vraiment penser à Narnia, ce jeu. Je l'aime beaucoup. Voilà. Donc, je pense que je vais l'acheter en français aussi. Même si je l'ai déjà en anglais. Tant pis. Voilà. C'est pour ça que maintenant, j'attends beaucoup que les jeux sortent en français. Parce que, mais bon, vous allez me dire, des fois, il faut attendre plusieurs années. Hein. Je crois que je l'ai depuis au moins un an et demi sûr. Voilà, donc ça c'était le premier combo sur le thème de la forêt, de la nature. On va continuer, parce que c'est un thème qui se rapproche, c'est sur le thème des animaux. Alors celui-là, je vais le mettre à part, je vais vous montrer après. Sur le thème des animaux, puisque j'ai reçu le murmure des animaux et je me connecte aux animaux au moment de septembre, en même temps qu'avec la forêt. Et ce jeu est juste le meilleur jeu pour moi, bien sûr, c'est mon avis personnel, qui existe sur le marché concernant les animaux. Il y en a aussi qui sont très beaux, mais qui sont beaucoup moins complets, parce que là, on a quand même déjà des magnifiques illustrations, mais aussi des mots-clés, et surtout le guidebook est... En plus, c'est un jeu français et en plus, le guidebook nous informe de tout. Il y a énormément d'informations concernant les animaux. Donc, pour moi, ça, c'est un incontournable de cet automne. Pour moi, hein. Personnellement, si vous aimez travailler avec les animaux, j'en ai d'autres, hein, des jeux sur les animaux, mais avec lesquels je ne connecte pas. J'en ai un de Chip Richard, les illustrations sont magnifiques, on me l'a offert d'ailleurs. Mais je connecte moins. Il y en a un autre sur les animaux totems, je connecte moins. Celui-ci, j'ai connecté direct.
Il est vraiment très très bien. Et le guidebook est vraiment complet. Vraiment énormément d'informations sur les animaux. Donc aussi, hein, de plus en plus, quand j'achète un jeu, j'aime bien qu'ils m'apprennent certaines choses, c'est important. Donc voilà, vous voyez, je vous avais présenté le jeu il n'y a pas longtemps. Je l'avais eu en avant-première de la part des éditions Le Duc. Donc merci beaucoup à la créatrice Émilie et aux éditions Le Duc de m'avoir envoyé le Duc Ezo. Parce que franchement, pour moi, c'est le must-have de cet automne. Alors, ensuite, pour aller avec un petit Lenormand, c'est un Lenormand sur les chats. Voilà, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, on voit les petites pattes qui dépassent. On est toujours accompagné. Je ne voulais pas présenter ce petit Lenormand. Je l'avais reçu en même temps que le Lenormand des sirènes. Et je vous avais présenté celui des sirènes, mais pas celui-ci. Donc, je l'ai utilisé personnellement, parce que forcément avec les petits chats. Donc, c'est un petit Lenormand avec des chats partout. Voilà. Et c'est toujours de ma boutique Etsy préférée sur le petit Lenormand qui s'appelle Sortez Lenormand, jeu brésilien. Non, je ne l'ai pas eu sur Sortez Lenormand sur Etsy. C'est de Sortez Lenormand, mais je l'ai eu sur Gamecrafter, c'est vrai. En même temps que celui sur les sirènes. Il faudra que je vous retrouve le lien. Gamecrafter, c'est un peu compliqué. Alors, Gamecrafter, par contre, alors le jeu ne coûtait pas cher. Je crois qu'il coûtait 13 $. Mais il y avait la livraison et surtout les frais de douane. J'ai eu des frais de douane avec Gamecrafter. Mais comme j'avais acheté plusieurs jeux, ça va. Voilà. On a les étoiles, on a le renard, on a le balai, le cavalier, les chemins, petit chat là au pied du panneau, la tour, la faux, beaucoup de petits chats qui seront fauchés dans les blés l'été, petits chats qui sont abandonnés dans les champs, malheureusement. Voilà, donc des petits chats partout, 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 partout. Je ne pouvais pas ne pas craquer sur ce jeu. Donc voilà. Et le dos est tout mignon. Avec plein de petits chats aussi partout. Donc voilà, Gamecrafter. Sortez Lenormand. Je crois qu'il est sur Etsy aussi. Mais sur Etsy, c'est un peu plus cher que sur Gamecrafter par contre. Mais je vous mettrai les liens, vous inquiétez pas. Comme ça, vous pourrez aller voir. Et dans une boîte. Très belle boîte. Les boîtes Gamecrafter sont costauds. Et le tarot, c'est un tarot que j'ai découvert sur la chaîne de Claire, Claire de la Lune, Claire Duval, qui présentait ce jeu-là, The Animisme Tarot, que j'ai eu également sur Gamecrafter. Donc voilà, on a une édition sans bordure, parce que comme j'avais le choix, j'en ai profité. Alors la boîte est très chelou. J'avais jamais vu de boîte comme ça. En fait, c'est une boîte, c'est un dépliant. Le guidebook, on a ici un guidebook en anglais. Et puis, on a même deux. On a aussi pour les arcanes majeures. On a un guidebook pour les mineurs, un guidebook pour les majeurs. Et puis, on a des illustrations des illustrations sublimes sur le tarot. Avec des animaux. Alors, il faut quand même s'y connaître dans le tarot, parce que des fois, c'est pas forcément toujours évident. Mais ici, le corbeau pour la mort, avec ses crânes et cette rose blanche, c'est juste magnifique. Voilà, l'étoile. Ce jeu, j'ai craqué quand je l'ai vu. Je l'ai trouvé juste magnifique et voire même magique. Vraiment, il est sublime. Pareil, Gamecrafter. Alors pareil, il coûte moins cher sur Gamecrafter, mais voilà. Alors c'est intéressant Gamecrafter de commander parce que les jeux sont moins chers.
La livraison, elle n'est pas énorme, à moins qu'elle ait changé depuis. Et c'est surtout qu'on paye, les frais de douane. Donc autant payer, c'est le même prix. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je paye le même prix que j'achète un jeu ou que j'achète 3 ou 4 jeux. Donc, mais bien sûr, il faut avoir les finances qui suivent derrière. Hein. Parce que même s'ils sont à 2 ou 3 dollars les petits Lenormand, plus 30 € le tarot, bon ben voilà, ça chiffre quand même. Hein. Voilà. Donc, un tarot sublime. Je m'étais dit qu'il fallait que j'utilise là cet automne. Voilà. Et le dos aussi est magnifique. Ouais, je me suis dit que c'était important d'utiliser. Là, maintenant, c'est vraiment le bon moment pour se servir de ce genre de jeu. Mais bon, mais comme je vous dis, hein, on peut très bien aussi s'en servir à n'importe quel moment. Si on a envie, allez hop, on le sort. Mais comme j'en ai beaucoup, moi, des fois, je suis obligée hein, de faire un roulement. Pas prendre toujours les mêmes. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Et puis, celui que je vous montre en option, mais je vous ferai une vidéo de review plus en détail, c'est le Miss Automne de Destiny. Parce que ce jeu-là, bah, franchement, cet automne, je pense que je vais beaucoup m'en servir. Puisqu'il est vraiment sur le thème de l'automne. Vous avez ici le dos avec les feuilles. Et puis aussi, on a une carte supplémentaire qui est le Happy Squirrel. Et... comment dire, ce jeu il est sublime. On a les tranches dorées, pailletées, glitter, orange. Donc là, on a, alors ça c'est le petit truc pour les tenir, on a une carte de remerciement, on a un certificat d'authenticité comme tous les jeux de Destiny. On a même une carte de notes, de lettres, si jamais on veut l'offrir à quelqu'un, faire un petit mot, trop bien. Et un petit message. Vous voyez, vraiment top. Bon, lui, par contre, il n'est pas donné. Hein, il coûte quand même plus de 50 €. Mais on peut l'avoir auprès de Oracle, comme le Pentaoracle et d'autres jeux que je vous ai présentés. Hein, tous les jeux de Destiny, on peut les avoir grâce à Oracle. Elle les vend sur son site. Pareil, je vous mettrai les références en barre d'infos. Si j'en oublie une de référence, n'hésitez pas à me le dire. Hein, et puis... je rajouterai en commentaire. Donc voilà, donc c'est vraiment sur le thème de l'automne. Donc c'est un Rider White classique, sauf qu'on a des petits personnages mignons. Et des fois c'est toujours rassurant d'avoir des petits personnages comme ça, tout mignons, tout beaux. Et puis avec la couleur bien sûr jaune, orange, rouge hein, qui domine, puisque ce sont les couleurs de l'automne. Ça fait partie d'une collection de 4 jeux. Donc un jeu à l'automne, un jeu à l'hiver, un jeu au printemps, un jeu à l'été. Pour l'instant, je n'ai que celui de l'automne. Si jamais voilà, tout se passe bien avec ce jeu-là, que je l'aime bien, que j'aime l'utiliser, etc., bah, je prendrai peut-être celui de l'hiver. Celui de l'hiver, il est vraiment mignon aussi. Donc voilà, bon, je vous ferai une review plus en détail dès que j'aurai 5 minutes. Donc je vais m'arrêter là. Hop, et je remets tout dans sa boîte. Alors pourquoi vous allez me dire j'ai mis celui-ci dans ce combo avec Murmure des animaux? Bah parce que regardez les couleurs quoi. Les couleurs, on est dans les mêmes tons de couleurs, le orange, le jaune. Moi ça fait très automne. D'ailleurs j'ai commencé ma déco de maison là. J'ai commencé à installer les feuilles d'automne dans la maison, feuilles d'automne artificielles bien sûr. Et maintenant, il me reste encore 2 thèmes à vous présenter. Je vais garder celui-là en dernier. C'est sur le... Là, je vais vous présenter le thème des druides. Alors, attendez, hop, je mets ça sur le côté. Le thème des druides. Alors, le petit Lenormand, c'est le celtique Lenormand. Et à chaque fois, je me dis que je vais l'utiliser à l'automne. Et à chaque fois, je n'ai pas le temps de l'utiliser à l'automne. Donc là, j'ai décidé de l'utiliser là, ouais, très, très rapidement. Donc tous ces jeux-là vont être à côté de moi hein, dans ma chambre au niveau de mon chevet. Tous les petits Lenormand, donc il y en a 4 en tout, ou 3 peut-être. Je mettrai peut-être que 3. Voilà. Donc ce jeu-là, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. J'aime beaucoup le guidebook, il y a des idées de tirage vraiment originales.
Certaines cartes sont peut-être un petit peu difficiles à saisir sur le coup, mais avec un peu d'entraînement, il n'y a aucun problème. Il y a des cartes supplémentaires, ça j'adore. Il y a le chat à la place du chien. Donc moi je m'en sers en fait en version étendue, je laisse toutes les cartes. Bon. Je laisse toutes les cartes. Des fois ça m'embête quand même pour certains tirages de laisser toutes les cartes, parce que pour certains tirages il ne faut que 36 cartes. Mais voilà, oh, j'adore les illustrations franchement. Et je ne l'avais pas payé cher du tout hein, ce jeu. Je ne sais pas s'il y a encore le prix. C'était le prix dessus. Combien j'ai payé celui-là? Je me demande si je ne l'avais pas payé 16 €, quelque chose comme ça. Mais là, maintenant, faut plus rêver. Hein. Maintenant, tous les prix ont monté. Il n'avait pas payé cher du tout. En tout cas, je crois que je l'avais payé moins de 20 € en mass market. Hein. US Game System. Donc, avec bien sûr, on a le tarot des druides que j'avais acheté d'occasion. À un moment donné, on ne le trouvait plus. Maintenant, on le retrouve. Pareil, c'est un mass market, donc on peut le trouver à moins de 20 €. Alors, certes, là, il y a quand même quelque chose qui me gêne. C'est les bords blancs. Trop larges, quand même. C'est pour ça que je ne m'en sers pas beaucoup de ce jeu, en fait. Mais là, j'avais envie de l'essayer. Les bords blancs. Et puis il y a certaines cartes qui m'a un peu interpellée parce qu'on a un pendu qui est complètement tout nu. Tout nu. Bon, après on s'en remet. Hein. Mais sur le coup ça m'a un peu interloqué, ouais. Mais sinon je l'aime beaucoup. Hein, ce jeu il est vraiment très beau. Mais je sais pas, la connexion, elle se fait pas, je sais pas. Donc c'est pour ça que j'ai envie de travailler, pour voir si la connexion se fait. Tant je l'ai purifié et tout dès que je l'ai eu, hein, sans problème. Mais autant le normand j'accroche, autant le tarot un petit peu moins. Mais moi je pense que c'est les bordures blanches. De toute façon, dès qu'il y a des grosses bordures blanches, moi, je sais pas, j'ai du mal à... Ouais, j'ai du mal à accrocher. Donc, j'ai travaillé dessus. Puis, on verra bien ce que ça donne. On verra bien ce que ça donne. Je sais que quelqu'un avait retiré les bords blancs. Je ne sais plus qui. J'avais vu ça en vidéo. Mais bon, voilà. Et un oracle que j'ai acheté pas cher, 17 €, je crois que je l'avais acheté. Ouais, 17,90 €. C'est l'oracle des druides. Alors lui, je l'ai vraiment acheté pour tout simplement avoir un message, un conseil de la part d'un druide. Et pour en apprendre davantage sur les druides, sur tout ce qui était celtique. Parce que je vous avoue que je n'y connais pas grand-chose. Et comme avec le tarot de la magie verte, j'avais découvert un petit peu ce domaine-là, le druidisme, etc., la roue de l'année, tout ça. Et bien, je m'étais dit que j'allais essayer de me perfectionner. Et moi, j'aime beaucoup me perfectionner avec les oracles maintenant, plutôt que d'acheter des livres. J'aime bien les guidebooks des oracles, quand les guidebooks, bien sûr, sont développés, sont bien faits. Donc là, on a la druidesse, on a le druide. Il n'y a pas beaucoup de cartes quand même dedans. On a le barde. On a l'ovat, vous voyez, je ne sais même pas ce que ça veut dire, l'ovat. On a le lug, je ne connais pas. Si, c'est celui qui donne son nom à la fête Lumnasad, mais je ne connais pas son histoire, donc je vais apprendre. Bellissama. Carnunos, alors lui je le connais, mais je ne suis pas du tout sous cette forme-là. Brigide, je la connais aussi. Teutatès, ouais. Epona, avec son cheval. Alors, il y a un autre jeu que je n'ai pas encore, mais qui est vraiment très bien aussi. C'est en rapport avec les Gaulois. L'oracle de la mythologie gauloise ou un truc comme ça. Où on apprend énormément sur les dieux gaulois. Mais le pommier ici. L'if, le hou. Mais je ne l'ai pas acheté. Celui-ci, je l'avais acheté parce qu'il n'était pas cher. Il faut quand même se l'avouer. Hein. Donc avec celui, d'ailleurs avec ce combo, j'aurais pu rajouter aussi le jeu qu'a illustré Célia Mélesville sur l'oracle des bardes.
va très bien aussi avec. Mais l'oracle des bardes, je le sors plutôt au moment de Noël parce que tous les jours au soir, je me tire des cartes en rapport avec des contes ou des légendes. J'aime bien ça. Tout le mois de décembre, je commence même des fois au mois de novembre aussi parce que les nuits sont assez fraîches également. Donc voilà pour ce combo, troisième combo. Et on va passer au dernier combo avec mon jeu préféré de l'automne qui va être l'oracle du cercle. Voilà, cet oracle du cercle, je l'avais depuis des mois. Je ne m'en suis jamais servi. Je l'ai vu en vidéo. Et là, je me suis dit, mais je l'ai ce jeu. Mais pourquoi je ne l'ai pas sorti? Il est juste magnifique. J'ai fait des tirages avec et j'ai été tout simplement bluffée. Le guidebook est énorme. Les cartes sont d'excellente qualité parce que je sais que dans cette collection, des fois les cartes sont un peu fines. Là, pas du tout. Excellente qualité. Sans bord blanc, avec tout ce qu'il faut. Belles illustrations, des belles couleurs, des mots-clés. Un dos, voilà, avec un pentacle. Tout est basé sur la symbolique du cercle, qui est la forme sacrée la plus simple finalement, hein, et qui peut se lire d'ailleurs dans les deux sens, recto, verso. Et j'ai fait des tirages avec, mais mon Dieu, des tirages, mais super, franchement. Et il y a au moins 5 tirages, tous aussi intéressants les uns que les autres. Donc ce jeu, pour moi, c'est le jeu de cet automne 2022. Les illustrations sont juste sublimes. Ouais, je l'ai tiré plusieurs fois cette carte-là. Donc ça annonce quelque chose de bon, avec des bonnes cartes à côté. Et à l'endroit, s'il vous plaît, je l'ai tiré. Voilà. Et je vais vous montrer vite fait le guidebook, parce que alors, le guidebook et les tirages. Donc là, je pense que vous allez avoir ces tirages-là en vidéo, je pense. Parce que maintenant, je vais faire ça, je pense, au lieu de faire des tirages comme ça, sans question, un peu à l'aveugle, je pense que je vais faire des tirages généraux, mais des tirages, vous savez, qu'on trouve dans les guidebooks, etc. Donc, on a la roue de l'année. Bon, ça, c'est pas le plus, voilà, plus original. Et on a le bouclier, tirage du bouclier, ça c'est pas mal. Tirage de la roue de médecine. Tirage du cercle de prière. Et tirage du petit cirque de la vie. Vous voyez, on a vraiment des tirages très originaux. Je trouve ça top. Donc ce jeu-là, c'est mon jeu. J'ai déjà commencé à l'utiliser d'ailleurs. On n'était pas encore au mois de septembre. L'oracle du cercle. Du coup, quoi utiliser comme jeu pour aller avec? Eh ben, j'ai pris mon petit Lenormand en forme de cercle. Logique, j'en ai qu'un de jeu en forme de cercle, alors autant l'utiliser. Bon, je vous ai fait la review, la battle il n'y a pas longtemps avec un autre jeu, donc voilà, vous connaissez. Donc, je vais remontrer quand même peut-être pour ceux qui n'ont pas vu la review. Donc j'ai fait une double review avec une battle comme j'avais fait une fois pendant les vacances. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Voilà. Alors c'est vrai que les couleurs... aussi, il est très coloré, l'oracle du cercle aussi. Bon, il n'est pas dans, par contre, il n'est pas dans le thème de l'aquarelle, mais il est très coloré quand même. Et puis, en tarot, je vais l'accompagner d'un tarot que je ne vous ai jamais présenté encore. C'est un tarot sur le thème du café. Et donc, on a des tasses de café, et les tasses de café sont rondes. Donc, je me suis dit que ça irait bien avec. Donc, moi, j'ai la grande édition. Bon, apparemment, il n'y a que la grande édition qui est encore disponible. Je ne sais pas s'il y a une petite édition qui existait. Et voilà, c'est un tarot qui est basé sur l'histoire du café, sur le café. Et les illustrations sont parfois très modernes. On peut même imaginer que c'est autre chose que du café hein, pour certaines illustrations, hein, mais bon, à la base, c'est le café. Alors moi, je ne bois pas de café ou très rarement. Je bois beaucoup de chocolat, par contre. Mais malgré tout, quand j'utilise ce jeu, j'arrive totalement à me connecter. Je peux imaginer que c'est du chocolat à la place du café sans problème. Donc, par contre, les majeurs ont été renommés. Il y a un livre qui vient avec, mais je ne l'ai pas parce qu'il est très cher. Il est à 45 €. Je ne l'ai pas encore acheté,
mais je pense que c'est... En plus, il est en anglais, donc c'est aussi pour ça que je ne l'ai pas acheté. Je me dis, si c'est pour l'acheter et ne pas l'apprécier ou galérer, c'est pas la peine. Donc là, on a l'as de haut, donc l'as de coupe, hein, le 2 de coupe, regardez celle-ci. Elle est trop belle. Et franchement, bon, je vous ferai la review hein, de toute façon de ce jeu. Je vous montre vite fait. Mais je ne l'ai jamais vu dans le monde de la cartomancie en France. Alors, le problème, c'est ça, c'est les personnages de cours sont représentés par des tasses. Il n'empêche qu'on peut analyser la tasse, la solidité, etc., la forme, etc. Mais je pense que dans le guidebook, ça doit être expliqué. Hein. Donc, voilà. Ou peut-être je vous présenterai quand j'aurai peut-être le guidebook, je ne sais pas. Enfin, c'est plus qu'un guidebook, hein, c'est carrément un livre, hein, un gros livre. Hein. Mais je me suis dit, pour tirer une carte le matin, pour... ouais, ce jeu pour l'automne, quand il commence à faire frais, qu'on se réconforte avec, avec une petite tasse de café, de chocolat ou de thé, je trouve que c'est pas mal. Alors moi, je suis pas une férue de café, mais j'ai quand même, j'apprécie quand même beaucoup ce jeu. Je vous dis, sur certaines cartes, on peut même imaginer qu'on boit tout simplement du chocolat, hein, c'est la même couleur. Donc voilà. Et c'est livré dans aucune boîte, mais on a un pochon qui est réalisé par les créateurs du jeu. Et ce pochon, donc bien sûr, on voit que c'est du café, des grains de café, etc. Donc c'est chez Boyer Etsy. Mais je l'ai vu également sur Game Crafter, moins cher. Donc voilà. Donc vous allez me dire, je vous ai présenté pas mal de jeux hein, sur Game Crafter, mais c'est vrai que depuis le mois de juin, Game Crafter, j'avais quand même trouvé des belles petites pépites. N'hésitez pas à aller voir ce site. C'est comme MPC, mais en moins cher si vous voulez. Mais sauf qu'il y aura quand même les frais de droit d'un pays derrière. Donc, vous allez me dire dans un sens ou dans un autre. Mais bon, ça revient quand même un petit peu moins cher, je trouve, sur Game Crafter. Donc voilà, donc je vous ai présenté mes 4 séries, mes 4 combos. Donc cette idée des combos m'est venue d'ailleurs de Florence, je vous en ai pas parlé, mais c'est vrai que c'est Florence qui avait fait à un moment donné une série de vidéos sur les combos. Alors elle prenait un jeu et après elle montrait quel autre jeu pouvait s'associer avec. C'était une très bonne idée. Moi je vous l'ai fait en groupe hein, pour associer les énergies entre elles. Mais n'hésitez pas à aller voir aussi les combos que proposait Florence sur sa chaîne, donc Miss Florence, parce que je me suis aussi un petit peu inspirée de ses vidéos pour faire celle-ci. Et je pense que maintenant, à chaque saison, je m'inspirerai, ou à chaque période, parce que c'est pas forcément une saison, hein, puisque je vous ai dit qu'au mois d'octobre, je vous ferai la même chose, mais sur les jeux un peu plus dark. Mais bon, voilà, à chaque période, ben, j'essaierai de vous faire ce genre de vidéo, de vous montrer un petit peu comment j'associe les jeux, parce que c'est vrai que certains ont du mal à comprendre. Bah déjà au départ, comme moi, je pensais qu'il fallait utiliser qu'un jeu, voilà, on avait un et puis on utilisait toujours le même. Alors c'est bien hein, pour se connecter, pour apprendre à le connaître, etc. Mais j'ai aussi appris que les jeux nous répondent de façon différente. Vous allez avoir les jeux qui vont être beaucoup plus concrets, d'autres qui vont être beaucoup plus dans le conseil, d'autres qui vont être beaucoup plus dans la divination. Donc là, c'est plutôt ce qui est concret. Ou après, vous allez avoir le tarot qui va être un peu plus psychologique, un peu rentrer un petit peu plus dans le pourquoi, le comment, etc., etc. Donc finalement, les jeux nous répondent de façon complémentaire. Je dirais pas différente, mais je dirais complémentaire. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'associer les différentes méthodes de lecture. Je trouve ça toujours intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est quand même assez longue. Alors, est-ce que je vais me servir de tout ça au mois de septembre, début octobre? Bon, on va essayer, mais je pense que ça va encore être un petit peu compliqué parce que bah, le temps passe très très vite et souvent on n'a pas le temps d'utiliser tous nos jeux. En tout cas, si vraiment je dois sélectionner parmi tous les jeux que je vous ai présentés, bah forcément il y a la magie des arbres, avec l'oracle du cercle, avec celui-ci qui est pour moi un incontournable si vous voulez travailler avec les animaux, celui-ci parce qu'il est tout nouveau et totalement dans les énergies d'octobre, et puis un petit Lenormand, je pense que je vais privilégier celui-là,
Et puis le tarot aussi qui est pas mal et qui arrive en novembre en français, celui-ci. Donc celui-ci, je pense qu'en novembre, vous allez le voir partout. Donc voilà, si vraiment de tous ces jeux, je devais encore sélectionner parce que faute de temps, etc. etc. Ah oui, non, petit Lenormand, il y a celui-ci aussi. Hop. Vous voyez, ces trois-là, ensemble, ça marche très bien aussi. Hein. On a les arbres, on a les celtes, on a l'automne, ça pourrait très bien marcher aussi. Voilà, tout est une question de vibes en fait, hein, d'énergie. Ouais, je suis fort, ouais, je sens fort les énergies des jeux. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas d'où ça vient ce truc-là. Voilà. Bon voilà, je vous dis au revoir et à bientôt.